Ursula Andress, la femme qui a tenu le monde en haleine lorsqu'elle a émergé des eaux bleues du film Dr. No, avec l'image emblématique de Honey Rider, a aujourd'hui 89 ans. Elle fut l'un des premiers sex-symboles du XXe siècle, symbole de charme, de beauté éternelle, de l'aura autrefois vénérée par Hollywood. Mais derrière cette beauté, derrière ses yeux bleus limpides et son sourire mystérieux qui captivait tant de personnes, se cachait une vie jalonnée de tempêtes, de solitude et d'une profonde tristesse qu'elle n'osait avouer que sur le tard. Ursula avait tout. La célébrité, l'amour, l'argent, l'admiration. Mais paradoxalement, plus elle en avait, plus elle en perdait. Et maintenant que le bruit s'est estompé, elle n'a plus peur de parler de ses recoins cachés, de ces choses dont on n'osait douter que pendant des décennies. Née en 1936 à Ostermundigen, en Suisse, Ursula grandit dans une famille ordonnée, mais peu chaleureuse. Son père, diplomate suisse, fut capturé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant un grand vide dans son enfance. Sa mère dut élever seule ses 6 enfants, et Ursula apprit très tôt à être indépendante, dure, mais aussi réservée. Sa beauté se manifesta très tôt, la plaçant au centre de l'attention dès son plus jeune âge. Mais pour elle, cette beauté n'était pas un don, mais une malédiction. Elle déclara un jour dans une interview tardive « Je ne sais pas qui je suis, seulement comment les autres me voient. Je vis selon leur regard, pas selon moi-même. » Ce fut la première tragédie d'Ursula. Une femme qui n'a jamais eu le droit d'être elle-même. À 20 ans, Ursula quitta la Suisse pour Rome afin de poursuivre une carrière de mannequin et d'actrice. C'est là qu'elle attira rapidement l'attention de grands réalisateurs. En 1957, elle épousa l'acteur et réalisateur américain John Derek, de 12 ans son aîné. Il quitta femme et enfants pour vivre avec Ursula, une histoire d'amour qui bouleversa Hollywood. À l'époque, tout le monde voyait en Ursula une séductrice, un sex-symbole qui détruisait le bonheur des autres. Mais peu de gens savent qu'Ursula fut celle qui souffrit le plus de ce mariage. Derek était autoritaire, strict et quelque peu autoritaire. Il façonna l'image d'Ursula à sa guise, une femme parfaite et séduisante, mais qui devait se taire. Elle n'avait le droit de rien faire d'autre que d'être belle, de le suivre et d'obéir. Lorsque Derek eut d'autres aventures amoureuses, Ursula, le cœur brisé, n'osa pas réagir, de peur de perdre son seul soutien dans la dureté d'Hollywood. Après son divorce en 1966, Ursula entra dans une période de liberté, mais aussi dans la période la plus solitaire de sa vie. La même année, le film Dr. No sortit, et son rôle de Honey Rider la propulsa au rang de star mondiale. La scène où elle sort de l'eau, poignardée et en bikini blanc, est devenue l'une des images les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais cette image est devenue une ombre qui l'a hantée jusqu'à la fin de ses jours. Ursula était stéréotypée comme un sex symbole, exploité par Hollywood comme une marchandise, et on ne parlait que de sa beauté, jamais de son talent. De nombreux réalisateurs la choisissaient uniquement pour son physique, et non pour ses talents d'actrice. Elle a tenté de nombreux rôles, mais le public ne voulait voir que la James Bond girl sexy, et non la profonde et multidimensionnelle Ursula. Peu à peu, elle a compris qu'elle était prisonnière de l'image que le monde vénérait. L'amour d'Ursula, après John Derek, fut une série de brèves aventures, entrecoupées de grandes déceptions. Elle aimait James Dean avant sa mort et entretint des relations avec de nombreux grands noms tels que Marlon Brando, Frank Sinatra, Fabio Testi et Ryan O'Neal. Mais aucun d'eux ne put lui apporter la paix qu'elle recherchait. Elle aimait beaucoup de gens, mais plus elle aimait, plus elle réalisait qu'elle n'était qu'une image et non une personne à leurs yeux. Tout le monde était épris d'Ursula Andress, la star, mais personne ne voulait vraiment comprendre Ursula, la femme. C'est pourquoi, bien que toujours entourée d'un halo, elle se sentit seule jusqu'à la fin. La plus grande tristesse d'Ursula n'était pas la vieillesse, mais la solitude qu'apportait la célébrité. Elle a dit un jour « Quand les lumières se sont éteintes, il n'y avait que moi et le silence. » Et c'était le moment le plus effrayant. Dans les années 1970, Ursula rencontre Harry Hamlin,
un acteur de 15 ans son cadet, alors qu'ils jouent tous deux dans Le choc des Titans. Malgré les rumeurs, ils tombent amoureux et en 1980, elle donne naissance à un fils, Dimitri Alexander Hamlin, alors qu'elle a plus de 40 ans. Ce moment change sa vie à jamais. Elle dit un jour que Dimitri était le seul miracle que la vie lui ait offert. Pour la première fois, Ursula se sent aimée inconditionnellement, ni pour sa beauté, ni pour sa célébrité. Mais leur histoire d'amour avec Hamlin ne dure pas longtemps. Après quelques années, ils se séparent discrètement. Elle élève seule son enfant, abandonnant progressivement ses activités artistiques pour vivre une vie simple en Suisse. Dimitri est la seule raison pour laquelle elle tient bon. Il est sa fierté, la seule personne à laquelle elle se sent véritablement attachée. Il la comprend, l'aime et la protège toujours de l'attention des médias. Au cours des années suivantes, Ursula mena une vie plus discrète, apparaissant rarement en public. Elle consacrait son temps à la nature, à la peinture et à son fils. Cependant, sa santé commença à décliner. Des problèmes articulaires, des problèmes cardiaques, et la vieillesse la rendait moins active qu'avant. Ces dernières années, Ursula devait se déplacer en fauteuil roulant pour sortir, et par moments, elle confiait avoir accepté que son corps n'était plus le même. Cependant, son esprit restait clair et plein d'émotions. Elle disait « Mon corps vieillit, mais mon âme est toujours cette jeune fille, toujours en quête d'amour, toujours effrayée par la solitude. » Cette déclaration était comme une confession tardive, un aveu que sa plus grande tristesse n'était pas la perte de sa beauté, mais le fait qu'elle n'avait jamais trouvé l'amour véritable. Son ex-mari, ceux qui l'aimaient, et son fils, tous connaissaient cette solitude. Dimitri a dit un jour que sa mère aimait le monde, mais le monde n'a jamais su l'aimer en retour. Il a toujours essayé d'être là pour elle, de lui faire sentir qu'elle n'était pas oubliée. Mais pour Ursula, le temps lui a enlevé tant de choses, ses amis, ses amants, et même la croyance au bonheur. À 89 ans, on n'a plus peur de la mort, seulement d'être oublié. Elle avouait qu'il y avait des nuits où elle se réveillait en proie à la douleur, observait la pièce vide et se retrouvait complètement seule. C'était ces moments où elle percevait le plus clairement la fragilité des êtres humains. Pourtant, Ursula ne se plaignait jamais. Elle acceptait tout avec le calme de quelqu'un qui avait connu la gloire et l'amertume. Elle disait que si elle pouvait revenir en arrière, elle choisirait quand même ce chemin, même s'il était semé de larmes, car c'est la lumière et l'obscurité qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est peut-être cette reconnaissance qui a véritablement libéré Ursula. Après des années passées à incarner un rôle que d'autres lui avaient dessiné, elle est enfin devenue elle-même. Une femme autrefois grande, autrefois faible, autrefois seule, mais toujours pleine de courage. Sa famille dit qu'à presque 90 ans, Ursula a beaucoup changé. Elle est plus calme, plus réfléchie, mais son regard est plus doux qu'avant. Elle contemple souvent le jardin où les fleurs sauvages s'épanouissent chaque matin et dit que c'est ce qui lui donne le sentiment que la vie a encore du sens. Malgré sa santé fragile, elle s'efforce encore de faire de petites choses par elle-même, désirant conserver son indépendance jusqu'à la fin de ses jours. Ses proches aidants racontent qu'à chaque fois qu'elle écoute une vieille chanson ou qu'elle voit une photo d'elle-même lorsqu'elle était jeune, elle sourit simplement, un sourire qui n'est plus aussi fier qu'avant, mais qui exprime le pardon du passé.